Hey, salut à tous, ici c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau genre de vidéo. Je vais vous faire une vidéo high-tech où je vous présente mon setup. Alors ça sera avec une vidéo que j'ai réalisée avec mon téléphone, mon P30 Array. Donc il y aura des ellipses, voilà, pour cibler un petit peu chaque partie que je vais vous détailler. Je vous mettrai dans la description les produits et références de tout ce qu'il y a dans ce setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, let's go, on est parti. On lâche la vidéo. Donc là, vous pouvez découvrir le bureau complet. Je fais un petit tour pour vous montrer. Bon, là, la caméra, elle a tourné, je comptais vous montrer sur la hauteur. Avec tous ces petits meubles Ikea que je vais vous expliquer derrière. Voilà, on focalise un petit peu sur la tablette iPad. Avec, eh ben dis donc, le site, la chaîne Segalix. Derrière, la petite carte du monde avec les petites épingles qu'on a collées pour les voyages effectués en famille. Et hop, on s'arrête là. Alors, les amis, les meubles que vous avez pu voir derrière, donc c'est des meubles qui viennent de Ikea, de la collection Kallax, avec 4 rangements par meuble. Donc je les ai montés les uns sur les autres à l'horizontale, où c'est voilà, des meubles avec 4 casiers. Le meuble il vaut 60 € x 4, donc 3 en bas empilés les uns sur les autres, plus celui du haut qui est suspendu. Bon bah la vidéo me un petit peu en travers, mais bon, vous avez quand même pu voir. Au niveau de la chaise, le premier élément donc du bureau, vraiment en soi, c'est la chaise. Donc c'est une simple chaise que j'avais achetée chez But. C'est le modèle turbo noir et rouge. Écoutez, j'en suis bien content, elle est confortable et résistante. Pour un prix actuel, vous pouvez encore la trouver pour 89 €. Allez, on est parti. Voilà, donc on vous montre un petit peu la chaise dans le détail. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai encore en très très bon état. Au niveau du bureau, donc c'est un bureau que j'ai monté moi-même. Hop, petite ellipse. Alors le bureau, donc il a été réalisé avec un meuble acheté à Ikea encore, de la collection Alex. C'est un meuble à tiroir, il coûte 69 €. À droite, c'est un pied métallique que j'avais acheté dans un magasin de bricolage, je sais plus du tout le nom. J'avais dû l'acheter pour une vingtaine d'euros. Le plan de travail, c'est un plan de travail standard que vous achetez pour une cuisine à aménager. Donc je l'ai découpé à la bonne taille évidemment. Et hop, on redémarre. Et avec une réalisation d'une étagère pour poser tout le matériel. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est support. Donc maintenant on arrive, hop, petite pause, au niveau de la tour. Alors la tour c'est une HP Pavilion Power Desktop 580. Elle est équipée d'un Intel Core i5 8400 CPU de 2,8 GHz avec un processeur de 2,8 GHz. Elle a également une barre de mémoire RAM de 8 Go avec la possibilité d'en mettre une deuxième, bon, chose que je n'ai pas encore fait. C'est une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050. Il est équipé d'un disque dur 1 Tera. L'ensemble de cette tour coûte environ 650 à 700 €. Sur la tour, là, vous pouvez voir donc le boîtier avec les petites LED. Donc c'est un hub Ethernet où j'ai alimenté, j'ai amené la source Internet. Et dessus, j'ai branché toutes mes différents supports, mes consoles que je vais vous détailler ensuite. Donc ce hub coûte 20 € dans un magasin pareil de bricolage. Et j'ai également acheté un disque dur externe de 1 Tera, un disque dur supplémentaire parce que bon, 1 Tera c'est comme limite les gars, vous le savez, vous qui faites des vidéos, ça va très très vite. Donc c'est un disque de la marque Western Digital en USB 3 et vous le trouvez chez Boulanger pour 70 €. Allez hop, on est parti. Donc voilà le détail un petit peu de la tour. Bon, malheureusement j'ai pas tourné le téléphone comme il fallait. Voilà,
Alors pour ce qui est du cable management, comme on appelle ça, c'est vraiment pas terrible encore. Je verrai ça par la suite. Alors au niveau des écrans, donc là on est sur un écran Asus XG32V, Nvidia High Definition Audio. Il fait 32 pouces, donc c'est-à-dire 81 cm, avec une résolution de 2560 par 1440. Il a un affichage 4 ms avec un écran incurvé AMD FreeSync 2 HDR et équipé display HDR 400. Il est en 144 Hz, donc pour un prix de 598 € exactement encore chez Boulanger. Donc voilà pour cet écran. Allez, on est parti sur le deuxième. Donc voilà, j'avais essayé de zoomer un peu pour vous montrer la qualité d'image, hein, avec le 140 Hz, elle est magnifique. Il y a une petite lumière, hein, qui éclaire le dessous et le dessus si je le souhaite, au bon vouloir. Donc voilà, bon, ça rend pas top. Je souhaitais vous zoomer un peu pour vous montrer la qualité, mais bon, c'est pas top. Au niveau du deuxième écran, donc c'est un Liama ProLight, oui c'est ça, Liama ProLight, pardon, E2483HS en 24 pouces, donc il fait 61 cm. Et vous pouvez encore le trouver, parce que celui-là je l'avais acheté, oh là là, ça date il y a au moins 4 ans maintenant, hein. Vous pouvez le trouver encore sur Cdiscount à 117 €. Donc il est posé sur pied, celui-ci également. L'écran de droite, donc c'est un écran Philips 234 E5 en 24 pouces. On peut le trouver encore sur le net pour 100 € à peu près selon les enseignes. Donc celui-ci par contre je l'ai fixé avec un support mural. Voilà, au niveau de l'inclinaison, hein, vu que je suis un peu limité en place, j'avais guère le choix. Alors au niveau... Voilà, et là on est parti maintenant pour les consoles. Au niveau des consoles, donc bon bah ça je vais pas vous détailler, hein. Une PS4 Pro avec un disque de 1 Tera. Donc on la trouve actuellement pour 300 € chez Boulanger. Une Xbox One X également 1 Tera à 340 € elle chez Boulanger. Et là derrière, sur l'étagère, derrière l'écran Philips, ma Switch. Hop, je vais vous la montrer par le dessus. La Switch qu'on peut trouver également à 300 € chez Boulanger. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu au niveau du son. Donc là, enceinte Bose, donc évidemment il y en a deux. Donc deux enceintes Bose. Donc c'est des enceintes PC Bose Compagnon 20. Hop là, ça c'est la petite télécommande. Alors au niveau qualité, magnifique, qualité de son riche et naturelle. Avec une entrée casque sur la gauche et une entrée micro sur la droite. Donc voilà, de la télécommande. C'est une télécommande qui marche tactile, hein. Tu appuies sur la partie grise, hop, ça l'arrête ou ça démarre le son. Et tu tournes la bande, le périphérique, on va dire, noir pour monter ou descendre le son. Donc vous pouvez trouver l'ensemble des enceintes plus la télécommande pour 279 € encore chez Boulanger. Au niveau Bose toujours et encore, mes écouteurs Soundspot Android, actuellement pareil, hein, chez Boulanger pour 99 €. Donc superbe qualité de son, très immersif, il n'y a rien à redire. Maintenant on va passer au niveau son, mais son réalisé par le micro. Donc très content de mon micro Rode NT USB. Donc il est fixé sur une perche de la marque également Rode, c'est une perche PSA1 avec un filtre anti-pop, hein, que vous avez pu voir voilà, au-dessus. Donc vous pouvez encore trouver, c'est encore c'est un micro qui est encore d'actualité, il n'y a pas de souci.
Je l'ai eu d'ailleurs l'année dernière à cette époque-là, hein, c'était un de mes cadeaux de Noël. Donc vous le trouvez encore, je veux dire, pour 150 à 180 euros. Donc le micro seulement et la perche, vous pouvez elle la trouver pour 75 euros. Donc l'ensemble, hein, j'en suis très satisfait. Qualité et du rendu du micro, il n'y a rien à redire. Au niveau de la perche, elle est costaud, ça bouge pas, c'est pareil, c'est nickel. Donc maintenant, voilà mon dernier investissement que j'ai fait cet été, juste avant mon petit let's play de Luigi's Mansion 3. Voilà, ce magnifique boîtier Elgato HD 60S qui permet de réaliser des vidéos 1080p 60 fps pour un prix de 190 euros. Donc vous pouvez le trouver chez Boulanger également à ce prix là. Alors là, oui, vous pouvez voir des petites étiquettes sur les câbles. Donc voilà, vous avez vu que j'ai 3 consoles, c'est plus simple pour repérer mes câbles. Voilà, donc c'était une technique hein, comme une autre. Allez, on continue. Donc très satisfait de ce produit. Eh oui, Elgato HD 60S, je vous le conseille fortement. Au niveau des périphériques, donc on va attaquer avec ce clavier. Aïe aïe aïe, la zoom, ouais. L'image, voilà, c'est bon. Alors c'est un clavier Razer Black Widow Chroma Tournament Edition. Donc c'est des touches mécaniques. Alors très agréable et rapide. Par contre, voilà, la contrainte c'est que c'est un clavier bruyant. Au niveau des touches, ça claque quand même quand tu veux taper du texte ou quelque chose, quoi, communiquer et compagnie. Donc c'est encore un clavier hein, qui est assez coûteux. Vous pouvez le trouver à 189 euros chez la Fnac. Au niveau de la souris, donc c'est une souris Razer également. Donc c'est une Razer Imperator 2012. Vous pouvez la trouver sur le net entre 75 à 90 euros. Donc pareil, un souris, j'en suis très satisfait. Bonne ergonomie, qualité en général. Et là, la petite étagère au-dessus du bureau avec les jeux, que ce soit Switch, PS4 et Xbox One X. Donc les amis, voilà, hop, petite vue d'ensemble dézoomée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, les amis. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas de la liker. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mettrai... Oups là, voilà. Je vous mettrai, pardon, la description du matériel. Oui, c'est ça, la description du matériel dans la description. Je vais y arriver, la référence du moins, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Donc c'est quand même, hein, j'ai été surpris, c'est quand même un setup à 4000 euros. J'avais jusqu'à aujourd'hui pas fait le calcul, hein, mais là le fait de vous détailler tous les produits, hein, j'ai fait un petit calcul global et c'est un setup quand même à 4000 euros. Donc voilà, donc pour l'ensemble très satisfaisant. Mon prochain investissement ça sera sûrement pour changer cette tour. Donc les amis, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt. C'était Segalix.